Hello la compagnie, aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 3 de notre série consacrée à l'organisation d'un long voyage en Amérique du Nord. Comme vous le savez, depuis quelques mois on est en plein dans les préparatifs, une vraie aventure dans l'aventure, et on vous partage à nouveau nos réflexions et nos trouvailles dans cet épisode en espérant que notre expérience puisse vous servir à vous aussi. Notre voyage commencera à Chicago et comme nous arrivons quelques jours avant de pouvoir récupérer notre van, il y a eu la question de l'hébergement qui s'est posée en tout premier et vous allez voir, ça n'a pas été une mince affaire. Alors, on est en train de faire une recherche sur notre Lucas International qui vient de rentrer du travail et on fait une recherche sur Airbnb du coup pour Chicago. Les hébergements à Chicago sont plutôt chers comme dans toutes les grandes villes américaines. On peut pas prendre l'hôtel puisque les Airbnb sont beaucoup moins chers en sachant qu'apparemment à Chicago il y a surtout des chambres à louer. Donc je sais pas si vous connaissez le principe, en fait t'es dans une maison de quelqu'un et t'as une chambre vraiment à toi, donc des fois tu peux avoir un espace avec une salle de bain privative, etc. Mais voilà, donc ça peut être une expérience sympa quand on est tout seul surtout. Nous dans notre cas du coup on cherche toujours un logement entier, généralement on aime bien quand même avoir un peu notre partie à nous. Et on regarde un peu tout ce qu'il y a en sachant que notre critère numéro 1 c'est d'être quand même dans un périmètre assez... convenable, on va dire, pour visiter la ville sans être tout le temps dans les transports. Parce que typiquement, vous avez des Airbnb qui se trouvent, par là. Et genre tout ça, en métro, ça va être très très long. Donc le métro de la ville a l'air très développé par contre, donc ça c'est un super point, parce que c'est pas le cas de toutes les villes américaines. Et on a jeté quelques Airbnb, on a des vues sur 2 ou 3. Donc on va faire notre choix, on va regarder encore une fois les commentaires, c'est le plus important, bien de regarder les commentaires, vérifier la localisation pour pas que ce soit dans un quartier qui craigne, la proximité avec un arrêt de métro aussi, parce que des fois on voit qu'un hébergement est à côté d'une ligne de métro sauf qu'il n'y a pas d'arrêt. Donc ça faut se méfier aussi. Et puis entre-temps, nous aussi, on s'est posé la question de ce qu'on allait faire de notre appartement. On est lundi et c'est ma dernière semaine avant de reprendre le boulot. Donc j'en profite pour faire toutes les photos Airbnb puisque je sais plus si je vous l'ai dit qu'on allait mettre en location notre appartement. De toute façon ça va être sa vocation puisqu'on l'a acheté pour le louer après et pas pour y vivre toute notre vie. Donc on est obligé, au début ça fait un peu bizarre mais voilà. Du coup là je suis en train de retirer toutes les décos personnelles qu'il y avait sur l'étagère là, sur le bureau. Il faut vraiment le rendre le plus lisse possible. Et même ce côté là, j'ai retiré un peu des décos, là c'est celles qui resteront, faut que je les replace un peu. Mais du coup voilà, donc le but aujourd'hui c'est d'attendre que la lumière du jour vienne vraiment dans la pièce. Bon là c'est déjà pas trop mal, pour qu'on ait une très bonne luminosité et pour pouvoir faire les plus belles photos possibles. Évidemment, ma technique c'est de tout aller mettre dans une autre pièce, juste le temps de faire les photos. Après je remets tout ici et je prends les photos de la chambre, etc. Puisque bien sûr on va pas déménager exprès pour les photos, on fait pas des cartons. Du coup il faut bien trouver une technique. Par contre cet été il faudra vraiment qu'on fasse des cartons et donc on fasse comme si on déménageait. On s'attelle à un truc qui nous fait un petit pincement au cœur, c'est mettre notre appart sur Airbnb. Donc c'est pas très compliqué pour mettre sa maison ou son appart sur Airbnb si vous partez en tour du monde ou en long voyage comme nous. J'ai trouvé une annonce de parrainage donc qui nous permet d'avoir un petit bonus si notre annonce est validée, etc. On peut avoir jusqu'à 250 €. Donc pour ça, il faut juste taper lien parrainage Airbnb sur Google. Moi, j'ai trouvé celui de Bernard apparemment. Et ensuite, il faut remplir quelques informations donnant son adresse. Le nombre de chambres, les équipements dans la maison, etc. Et ensuite, il faut mettre des photos. Donc j'avais fait des photos, vous vous souvenez, je vous avais montré cette journée photo qui avait été très longue. Et là, du coup, je choisis un petit peu les plus belles. Donc on va voir la suite. Le process n'a pas l'air très compliqué. Je sais plus si je vous l'avais dit aussi, on avait fait appel à une société de conciergerie qui est venue nous expliquer un petit peu comment ça marchait. Parce que bien sûr, pendant notre absence, il va falloir quelqu'un qui vienne gérer le ménage, gérer les réservations, l'arrivée des voyageurs, etc. Donc on va faire appel à quelqu'un, à une entreprise. Sauf que après quelques semaines, toujours pas de réservation.
Donc le manque d'avis freine énormément les voyageurs. On pense que c'est vraiment le premier critère qui fait que pendant ces premières semaines, on n'a pas eu de réservation. Donc il a fallu qu'on trouve d'autres solutions. On réfléchit à plusieurs solutions. Et là, Lucas, il a regardé les détails de Home Exchange, qui est donc un site où on peut échanger sa maison, littéralement, avec des gens du monde entier. Donc là, il a regardé un petit peu les modalités, le prix d'inscription, parce que c'est pas gratuit, faut payer une petite adhésion de 100... T'es pas obligé, alors c'est 160 € l'adhésion pour bénéficier de tous les avantages en fait. Mais de ce que je vois en fait, tu peux quand même, à partir du moment où tu mets ta maison, faut avoir une maison pour se connecter. Ou un appartement. Enfin faut avoir un bien à proposer. Ou locataire, tu peux le faire en tant que locataire aussi. Mais il faut avoir son propriétaire. Ouais, voilà, faut avoir l'accord du propriétaire, donc c'est plus compliqué. Mais à partir du moment où tu mets un bien sur le site, tu peux accéder à d'autres personnes, enfin à d'autres logements, du coup, n'importe où. Donc il y a deux solutions. Soit en fait tu fais un échange directement avec la personne, donc il faut que ça concorde vraiment au niveau des dates. Soit en fait quand tu vas chez quelqu'un ou que des gens viennent chez toi, il y a un système de guest point. Et en fait, c'est toi qui définis en fonction de ton logement, tu reçois des guest points par nuit. Et donc, quand tu vas chez des gens, tu payes en guest point. Pour avoir accès et tester l'expérience, ils t'offrent des guest points au début. Donc ça, c'est pas mal. Et du coup, là, ce qu'on s'est dit, c'est que même si on paye l'abonnement qui est à combien t'as dit 160 €. 160 €, même si on paye l'abonnement, on reçoit 500 guest points qui équivalent à peu près à 500 €. Ouais, environ. Quasiment, parce qu'au final, un appart, ça se loue entre 100 et 250 guest points la nuit. Donc c'est à peu près les prix des locations par nuit. Donc sachant que là, nous, on cherchait 3 nuits à Chicago et que donc avec ces 500 guest points, ça nous paierait les 3 nuits à Chicago, en sachant qu'on n'aurait payé que 160 €. Donc même si après on reçoit personne ici, même si on gagne plus de guest points, au moins pour ces 3 nuits-là, on sera gagnant puisque ça nous revient à quoi 40, non un peu plus. À un peu plus 50 € la nuit. Ouais, c'est ça. Alors qu'à 50 € la nuit sur Airbnb et sur Booking, mais tu trouves rien. Genre à part dormir, même pas dans des auberges de jeunesse, c'est beaucoup plus cher que ça. Donc dans tous les cas, on sera gagnant. Pensez-y, si vous avez prévu de partir et comme nous de laisser votre logement en location ou à l'échange, etc., de penser à Home Exchange parce que pour le coup, ça c'est un très très bon plan qu'ils offrent 500 guest points dès le départ, puisque du coup c'est rentable. Et la deuxième idée, c'est grâce à Nico & Co, donc, qui est actuellement en voyage aux États-Unis à l'heure où je parle pendant 6 mois en camping-car, qui m'a envoyé un message puisqu'il sait qu'on va prendre le van, qu'on va louer un van pour faire une bonne partie de la route américaine, enfin de la route 66. Et donc il m'a dit, est-ce que tu connais Harvest Host? C'est un site en fait qui propose, donc vous devez aussi payer une adhésion à ce site qui coûte actuellement 84 $, donc environ 80 €. Et une fois que vous avez adhéré à ce site, vous avez énormément d'emplacements de vannes gratuits, c'est illimité. Et en fait, c'est chez des particuliers, donc vous allez généralement dans des vignobles, vous pouvez aller dans des fermes. Il y a des endroits un peu insolites comme des drive-in où tu peux dormir. Il y a plein de lieux un peu où est-ce qu'on peut pas trop accéder en temps normal. Et qui permettent du coup de rencontrer beaucoup plus facilement les gens sur place et c'est vraiment ce qu'on cherche nous pour ce voyage. Donc là par exemple c'est une ferme à côté de San Diego où il y a des alpagas, donc on a plein de photos pour voir un petit peu où est-ce qu'on dormira. Bon apparemment on peut pas y accéder tant qu'on n'a pas rejoint le site, mais voilà, vous avez des milliers de points rangés par catégorie, donc franchement ça a l'air d'être une super expérience. Bon, on est toujours avec Home Exchange, on est en train de faire notre profil et donc apparemment oui, il y a bien des guest points offerts à tous ceux qui se font parrainer et tous ceux qui parrainent. Du coup, vous avez des sites comme unparrainage.com qui vous permettent de trouver des parrains. Non, c'est celui-là qu'il faut utiliser. Mais du coup, nous on a un code directement à vous envoyer qui vous fera gagner 250 guest points, c'est ça? Oui. 250 guest points dès le début en tapant du coup Lucas en minuscule -55 C09.
On a donc rempli nos informations, on a donné à peu près notre localisation avec les sites touristiques à proximité, tous les équipements de notre hébergement, un peu comme sur Airbnb quand on a créé l'annonce. Donc c'est hyper bien fait, il n'y a plus qu'à se laisser porter par le site quand on crée son annonce. Et voilà, il n'y a rien de compliqué. On est toujours le même jour et je continue à vous partager du coup mes trouvailles, ou plutôt là pour le coup mes échecs. Donc vu qu'on cherche un peu des styles d'hébergement un peu alternatifs, des solutions on va dire, j'ai trouvé ce site qui était du coup Trusted House Sitter. Et en fait le concept c'est que tu peux loger gratuitement chez quelqu'un et en échange tu dois t'occuper soit des animaux, soit des tâches à faire chez eux, genre aller relever le courrier, faire le jardin. Mais bon là par exemple c'est garder ce chien donc à Manhattan. Et donc là t'es logé gratuitement du 12 au 18 avril. T'as plein d'explications en fait sur l'animal, sur ce qu'il faut faire. Et il y a ça vraiment dans toutes les villes du monde. Tu peux aller au Japon, tu peux aller au Canada, aux États-Unis, au Danemark. Enfin voilà, il y a vraiment dans tous les pays du monde comme on peut le voir là. Sauf qu'en fait aux États-Unis, ça il faut vraiment faire attention. C'est considéré comme du travail. Même si t'es pas rémunéré, t'as un service qui est offert, on va dire, qui est donc dormir à la maison gratuitement. Donc c'est considéré comme du travail. Et du coup, tu peux te faire expulser, tu peux avoir des graves soucis avec l'immigration vu que il faut un visa pour travailler aux États-Unis. Bon, en tout cas, c'est une super idée. Donc, si jamais vous avez un visa de travail, par exemple un PVT au Canada, ça marche totalement. Faut juste trouver les bonnes dates après qui correspondent avec vos dates à vous. Donc voilà, donc on arrête pour ce soir cette recherche d'hébergement, je pense. Puis on vous avoue, c'est parti un petit peu dans tous les sens, mais autant vous dire qu'avec une aventure de cette envergure, c'est difficile de tout faire de manière chronologique. Bon, on continue dans notre lancée, puisqu'on vous avoue qu'avec nos horaires de travail, c'est rare qu'on se retrouve tous les deux à la maison. Du coup, ce vlog est très, comment dire, disparate. Il est parsemé exactement. On passe du coq à l'âne. En fait, là, on est en train de regarder les voitures de location pour Los Angeles. Donc oui, on était à Chicago, on regardait les hébergements de Chicago, et là, on se retrouve d'un coup à la fin de la route 66 à regarder les véhicules pour quand on sera sur Los Angeles. Puisqu'en fait, le vendredi, on rend notre van après un mois sur la route 66. Et en fait, on reste à Los Angeles jusqu'au mardi suivant. Du coup, pendant cette petite période, on va être sur Los Angeles et on a vraiment envie de continuer à explorer. Et du coup, il nous fallait une voiture de location. Donc à l'époque, on pensait, quand on a réservé notre van, qu'on allait faire Los Angeles à pied en tant que piéton, comme on avait fait en 2018 avec les transports en commun. Sauf que finalement, il y a trop de choses qu'on a envie de voir qui sont assez éloignées. Du coup, on regarde les locations de voitures. Donc d'habitude, je vous préconise d'aller voir sur BSP Auto. C'est toujours le cas puisqu'il y a des super deals. Et surtout, ce qui est intéressant avec BSP Auto, c'est que vous avez généralement aucun paiement à faire jusqu'au jour ou quelques jours avant la location. Du coup, là, il y avait des super prix avec budget. Donc généralement, ça c'est une compagnie qui est assez low cost. Nous, on l'a jamais essayé. Les avis sont assez mitigés d'une ville à l'autre, donc on n'a jamais testé. Par contre, on a vu que chez Europcar, il y avait des super prix. Donc on a regardé celle-ci et on a regardé chez Sixt. Et en fond, on a mis la vidéo, je sais pas si vous connaissez, de l'aéroport en direct de Los Angeles. C'est un live qui est tous les jours sur YouTube et où est-ce qu'on peut suivre les vols. Donc revenons à nos moutons. Donc voilà les prix. Donc chez Enterprise, si je peux vous montrer, voilà. Pour une économique, pour la même durée, on était à 354 €, alors que chez Europcar, pour la même chose, on est à 168 €. Alors oui, c'est une petite voiture, mais c'est vraiment pour se balader. On n'aura pas besoin, on va pas faire un road trip avec ça, c'est juste pour 3 ou 4 jours. Donc clairement, c'est intéressant. Et après, bon voilà, on augmente de prix quand on change de catégorie, forcément, mais ça reste quand même pas cher du tout par rapport à d'autres compagnies. Donc là, voilà, bon plan. Sachant que on paye tout de suite, il me semble, mais on a le droit à une annulation gratuite jusqu'à 48 heures. On a le kilométrage illimité, bien sûr, et le conducteur additionnel gratuit aussi, avec la protection de base au niveau assurance. Donc franchement, ça vaut vraiment le coup. Évidemment, quand vous réservez sur un site, et encore plus si vous avez moins de 25 ans, il faut bien lire les termes et conditions de chaque compagnie sur le site en anglais, enfin le site américain, donc .com, pour être sûr que vous puissiez la louer, notamment pour tout ce qui concerne les cartes de crédit, débit, etc., comme on vous l'a déjà expliqué dans de nombreuses vidéos et dans notre livre Road Trip dans l'Ouest américain. C'est pas toujours évident de comprendre, donc bien lire, comme ça vous savez exactement ce qui s'applique selon chaque compagnie.
Bon, on a réservé du coup nos trains et la voiture pour Los Angeles. Donc la voiture, on a pour 168 € pour 3 jours. Donc ça nous fait un peu plus de 50 €, donc 25 € par personne. Donc ça va. Et donc ce que je fais, comme vous le savez, c'est que directement avec ce petit carnet, j'écris tout direct pour m'y retrouver avec des grands titres à chaque fois. Donc par exemple la vidéo organisation, route 66, comme vous l'avez vu tout à l'heure. Comme ça, à chaque fois, on se retrouve. J'écris la référence de la réservation, j'écris les horaires, qui a payé avec quelle carte. Et s'il y a des détails, je les écris aussi, comme ça on s'y retrouve tout au fur et à mesure. Bien sûr, je ferai sûrement un style de roadbook, même si pour 3 mois j'en ferai pas un entier, mais voilà, mettre les choses au moins importantes. Et comme ça, après, au fur et à mesure, dans le temps, on sait, on se souvient ce qu'on a réservé, ce qu'on n'a pas réservé, à quel nom, etc. Parce que sinon, c'est la galère. Bon, alors bien sûr, un petit rappel pour les débutants, on va dire, dans la réservation de voitures aux États-Unis. Il n'y a rien besoin de spécial, seulement votre permis de conduire en cours de validité, donc le permis français. Vous pouvez aussi demander un permis international si vous voulez, mais il est vraiment pas nécessaire aux États-Unis, c'est juste vraiment au cas où si vous souhaitez une sécurité en plus. Une carte de paiement au nom du conducteur principal, donc celle que vous avez utilisée pour réserver votre véhicule. En général, c'est des cartes de crédit, mais encore une fois, tout ça, c'est résumé dans notre livre. Et une pièce d'identité, donc là, en l'occurrence, le passeport. Dans ce genre de voyage, il faut trouver un certain équilibre entre tout planifier heure par heure et l'improvisation totale. Dans notre cas, on aimerait quand même trouver un juste milieu entre les deux et avoir une certaine trame quand même globale de notre voyage. Savoir dans quelle direction on doit aller, mais pas forcément prévoir heure par heure, jour par jour exactement des plannings fixes. Donc on a quand même commencé par faire quelques petits repérages. Je vous laisse avec la suite. Je commence vraiment la préparation, on va dire, pas du programme, mais des choses sympas à faire. Là, je commence par la partie route 66 et Chicago en tout premier, puisque c'est un peu notre point de départ, donc c'est ce qui arrivera le plus rapidement. J'ai imprimé sur internet des cartes de chaque endroit. Donc là, pour le coup, c'est Chicago. Donc c'est une carte qui nous montre vite fait les endroits touristiques. Mais donc sur cette carte, c'est là que je vais tout noter. Donc exemple, là, j'ai mis notre arrivée avec l'aéroport en surligné. Et à droite, je mets tous les stops sympas à faire. Donc notamment, bon, bien sûr, pour l'instant, c'est des choses assez globales comme The Loop ou le métro aérien, mais j'ai aussi mis par exemple la maison de Michelle Obama. Je vais mettre les bonnes adresses où manger, et on choisira après selon ce qu'on a envie et selon le quartier où on se trouve. On n'aura plus qu'à piocher dans ce qu'on a trouvé. Peut-être des fun facts au début pour me souvenir. De toute manière, j'étudie, on va dire que pendant 4 mois, là, tous mes hobbies se prêtent à cette préparation de voyage, puisque je regarde des films qui ont à voir que avec le voyage. J'écoute des podcasts qui ont à voir que avec le voyage, donc vraiment je me mets en mode à fond. Donc après, pour ce qui est route 66, j'ai fait exactement la même chose, sauf que cette fois-ci c'est par état, puisqu'on ne peut pas faire par ville, ça n'a pas trop d'intérêt. Donc il y a, il me semble, 8 états pour la route 66. Donc là, j'ai imprimé chaque carte que j'ai trouvée sur le site. Je crois que c'est supercoloring.com, c'est ça. J'ai mis la longueur du tracé de la route 66, donc 492 km, 306 miles. Et là, pareil, je vais me faire une partie avec les stops intéressants. Au dos de la feuille, bon, il n'y a rien encore, mais je vais mettre tous les endroits, les stops, les campgrounds, les endroits où s'arrêter pour dormir, qui seraient sympas à faire avec le van. Comme ça, pareil, on pioche selon là où on est. C'est comme ça que je vais m'organiser pour la planification. Donc pour trouver les points où s'arrêter, je vous rassure, ça sort pas de ma tête, je vais mettre de ressources, donc notamment ce livre de la route 66 que j'avais eu à Amboy, donc celui-là il vient vraiment des États-Unis, donc ça va pas forcément vous aider sur le coup, à moins que vous le trouviez sur Amazon. Ensuite, je m'aide beaucoup du magazine que vous connaissez peut-être qui s'appelle Destination USA. Celui-là, il est vraiment spécial route 66 et là, franchement, c'est hyper détaillé. Notamment, par exemple, les kilométrages. On a des cartes, on a beaucoup de photos. On a aussi des références culturelles. Donc, on peut vraiment piocher ce qui nous plaît le plus. En dehors de ça, j'ai aussi ma carte des USA, carte papier. On a aussi acheté un atlas routier que vous verrez dans les prochaines vidéos pour être encore plus précis, puisqu'on aura vraiment les cartes par région. Dernière ressource, je m'aide énormément de YouTube, des applications et des groupes Facebook. Maps déjà, première ressource hyper importante pour pouvoir voir un petit peu les distances. Ensuite, il y a plusieurs applications, donc certaines qui sont payantes, comme Route 66 Navigation. Donc celle-là, je ne l'ai pas achetée, mais j'ai vu beaucoup de choses par rapport à cette application sur Internet. Et là, en fait, vous avez vraiment toutes les choses à voir sur la Route 66.
Ensuite, j'ai cette application qui est spécifique vraiment pour l'Illinois, c'est Travel Illinois, je crois. Ouais, 66. Donc là, on a tout plein d'endroits, des restaurants, des endroits où s'arrêter. Et ensuite, il y a les groupes Facebook, comme je vous ai dit. Donc par exemple, il y a celui-ci qui s'appelle Route 66 Trip Planning. Celui-là, il est très très intéressant aussi parce que là, on a vraiment des gens qui sont sur la route 66, qui postent des photos, qui postent voilà, des tips. Donc ça, c'est hyper intéressant aussi. Il y a aussi, comme je vous ai dit, des groupes par état, des vidéos YouTube, alors principalement américaines, je trouve que c'est ce qu'il y a le plus. On n'a pas énormément de vidéos Route 66 en français et il y a beaucoup de détails à l'intérieur, donc pareil, ça je m'aide beaucoup. Le soir, voilà, je me mets une vidéo pour regarder. Et ensuite, je me suis aussi beaucoup aidée de la chaîne Bob le 23. Donc, ce sont des Français qui étaient partis aux États-Unis avec leur van, qui avaient fait une bonne partie de la route 66. Ah oui, et un dernier truc, bien sûr, je fais pas toutes mes recherches aujourd'hui pour tout mettre sur la carte, sinon ce serait beaucoup trop long. Là, j'ai des recherches, enfin, je fais des recherches depuis un bon petit moment sur Chicago. Donc, j'ai tout simplement mis dans mes notes du téléphone, dès que je trouvais quelque chose par rapport à Chicago, je notais directement. Comme ça, je peux regarder juste de temps en temps 10 minutes par-ci par-là quand on attend un rendez-vous, pendant la pause de midi, etc. Et comme ça, là, je retrouve tout et toutes mes recherches ne sont pas perdues. Bien sûr, dans mes ressources, il y a ce gros livre immense. Je ne sais pas si vous pouvez voir la taille. Bon, vous avez certainement dû le croiser si vous êtes fan des États-Unis. C'est simplement le livre des États-Unis du Routard qui est sorti en 2019, il me semble. Bon, maintenant la couverture a changé, mais c'est une vraie Bible des US. Alors, je m'en sers pas tout le temps vu sa taille, mais franchement, il est incroyable. Et notamment pour les villes, vous pouvez avoir plein d'adresses, comme là à New York par exemple. On avait laissé toute la partie Chicago en stand-by au début de ce vlog. On y revient maintenant. Comme vous avez vu, c'était assez compliqué pour trouver quand même un hébergement. On a trouvé quelques solutions. Je vous en dis pas plus. On regarde ça. On est en plein travail, Lucas et moi, ça se voit. Alors aujourd'hui, de mon côté, je m'occupe des hébergements à Chicago. Donc voilà, au bout d'un moment, il faut s'y mettre un peu quand même. On a essayé du coup de voir pour Home Exchange, mais pour l'instant, ça a l'air très compliqué comme je vous l'ai dit juste avant. Donc on va, vu que c'est dans pas hyper longtemps, on va commencer à s'y intéresser vraiment. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris la partie la plus centrale de Chicago, donc The Loop, mais on est ouvert aussi à prendre des quartiers qui sont autour. Donc je vous montre un peu, voilà, toute cette zone-là, on est ok. Pour vérifier les adresses, parce que bon, on sait jamais trop où on met les pieds, sur Airbnb, on vous a mis un petit indice pour essayer de trouver la maison. Donc bien sûr, ce sera pas du tout par là. Normalement, ça a 1 ou 2 rues d'écart, ils font exprès pour pas que vous la trouviez. Mais ça nous donne un petit ordre d'idée sur le quartier. Et ce que je fais, c'est qu'après, je vais sur Maps et je me balade en Street View pour regarder un peu le quartier. Et genre, pour le coup, là, c'est vraiment un vrai quartier de Chicago, comme dans ma tête. Donc ça a l'air vraiment cool. Donc je fais ça pour tous les appartements. Et après, en fait, je range mes onglets par ordre de préférence. Donc tout ce qui est à gauche ici, c'est mes préférences. Et tout ce qui est au plus loin, c'est ce que j'aime le moins. Mais vu qu'on travaille pas, enfin on n'est pas tous les deux scotchés sur un ordi, je mets quand même ceux que j'aime le moins au bout pour les montrer à Lucas quand même, pour qu'il donne aussi son avis. Et après on choisit ensemble et on va faire un tri selon les budgets, etc. Moi, je regarde les campings pour la première étape, du coup, dans l'Illinois. Du coup, il y a plein d'applis qui sont pas mal. Là, il y a celle-là, Campendium, où en fait, ça répertorie tous les sites, les rest areas, les campings payants, les espaces gratuits. Un peu comme iOverlander, j'ai l'impression. Ouais, il y en a plusieurs qui sont comme ça. Et du coup, je regarde un peu en même temps les sites qui sont gratuits, les state parks, et les autres endroits où on peut s'arrêter pour dormir. C'est juste pour noter des bonnes adresses et pour Ouais. se donner voilà, un petit aperçu de ce qui nous attend et ne pas non plus être complètement C'est largué ça. quand on arrive. Mais lui aussi, il ajoute du coup ce qu'il a envie, il fait ses recherches aussi, et comme ça, c'est un travail de groupe, d'équipe. Il n'y a que comme ça que ça marche. Travail d'équipe. Mais c'est vrai que comme on n'a pas les mêmes days off, les mêmes journées de Oui. repos, c'est difficile de se caler des moments comme ça. Mais on s'y met, hein. On est dedans. L'oiseau fait son nid. Ok. On finira cette séquence sur cette phrase. Voilà. Merci Lucas. C'était la phrase du jour. On a trouvé notre perle rare. Ouais, premier logement. C'est le tout premier logement de ce trip qu'on va confirmer sur Airbnb. Je vais vous le montrer, du coup c'était le tout premier que j'avais choisi, c'était mon coup de cœur. T'es prêt? Je clique sur confirmer.
Let's go! Ouais, c'est parti. Nous préparons votre voyage. On attend. Alors, suspense. Oui! Votre réservation est confirmée! Premier hébergement. On dort à Chicago! Dans une maison en briques rouges en plus. En briques rouges. Attendez, ouais. je vous ai pas montré C'est du coup. pas. là. C'est un Your peu New receipt York, from un peu de la Airbnb. Nouvelle-Orléans. C'est un peu New York, ouais, c'est vrai que ça ressemble. Bon, rapidement, du coup, voici notre premier Airbnb qui se trouve dans une maison typiquement de Chicago. Genre, ça fait rêver les petites maisons briques rouges avec les arbres devant et tout. Et on a regardé le quartier, ça a l'air d'être vraiment comme on l'imagine. Du coup, bon, rapidement, ça c'est l'intérieur, le salon. Il y a un petit espace cuisine. Ça a tout été refait en 2018 apparemment. La chambre avec des fenêtres. Hop, je dis avec des fenêtres parce qu'en fait c'est en dessous de la maison. Je vais vous montrer. Il y a une douche toute neuve. Un petit couloir. Hop, je vais essayer de vous montrer. Voilà, donc ça en fait ça c'est la maison des gens. Et nous apparemment on sera en bas ici. Et alors pour le quartier, alors je vais pas pouvoir vous montrer précisément, mais en gros c'est vers Douglas il me semble, ou Bronzeville. Donc c'est dans ce coin-là. C'est à 10 minutes de The Loop du coup, donc le fameux quartier de Chicago qui est apparemment genre the must à visiter. Donc c'est cool. Et à 30 minutes à pied du lac Michigan, donc on pourra aussi passer par là. Alors on a regardé sur Maps, ce qui est rigolo c'est que du coup sur cette portion-là, le métro il sera bien aérien comme on l'imaginait, donc ça a l'air trop cool. Et on a vu aussi en se mettant en mode Street View ce que ça donnait. Ouais, on est très curieux. Alors Lucas il dit non, on laisse des surprises pour plus tard, mais bon d'ici là on aura tout oublié. Donc attendez, je reviens un peu dans la rue. Hop, et regardez ça, c'est l'entrée du métro, donc c'est tout en mode aérien. Voilà. Bon bah maintenant il n'y a plus qu'à. Donc pour 3 nuits, on est à 93 € par personne. Je crois que c'est 180 € la nuit. Donc on a 80 € de plus par nuit. Mais bon, c'est Chicago, c'est une grande ville. Et enfin, quelques confidences dans les moments un peu moins fun. Parfois, je vous avoue que le moral n'a pas été linéaire. Il y a eu des hauts et des bas. Et cette fois-ci, j'avais envie de vous parler directement. Et je pense que ce genre de confidences amène un petit peu plus de sincérité et de justesse à ce vlog. Donc j'ai décidé de vous les laisser quand même. Aujourd'hui en direct de la voiture, puisque je me rends au boulot, et j'avais envie de vous faire cette petite vidéo parce que beaucoup d'entre vous me demandent comment c'est possible financièrement de réussir à faire un tel voyage, et j'avais juste envie de vous parler en fait vite fait de ma situation et des sacrifices que ça demande. Donc comme vous le savez, j'ai perdu mon travail au mois de novembre, donc c'était un travail que j'avais depuis des années et qui me plaisait vraiment et donc ça s'est arrêté soudainement, et il y a eu une remise en question par rapport à notre voyage, puisque sans revenu financier c'était pour moi impossible, puisque j'avais pas encore économisé la totalité de la somme qu'il nous fallait pour partir. Donc j'ai dû chercher un travail. J'ai essayé autour de chez moi en premier, dans le même domaine que ce que j'étais avant, donc c'est-à-dire dans des écoles. Et impossible pour moi de retrouver, donc j'ai dû postuler beaucoup plus loin, environ 1 heure de route de chez moi. Donc c'est la situation dans laquelle je suis aujourd'hui. Et ça se voit pas, mais mentalement je suis très fatiguée. Pour tout vous dire, je travaille dans un grand magasin, on travaille tous les week-ends, les dimanches, les jours fériés, que les horaires sont... La plage horaire en fait de travail est assez grande. Donc c'est pas pour me plaindre, mais c'est vrai qu'avec les 2 heures de route, 1 heure le matin, 1 heure le soir, plus le fait que du coup j'ai plus aucune journée en commun avec Lucas, puisque ça fait à peu près 2 mois qu'on n'a pas eu une seule journée en commun. Donc on se voit le soir, et autant vous dire que ma maison c'est juste mon hôtel en fait, je rentre pour manger et dormir. Pour vous dire, c'est pas pour vous parler de ma situation ou raconter ma vie, c'est juste que si vous avez des objectifs, c'est certain, moi je vous dis tout le temps qu'il faut travailler dur pour pouvoir les atteindre. Si on reste à se reposer sur nos lauriers entre guillemets, moi j'aurais pu très bien rester au chômage, j'avais des droits au chômage, mais c'est pas du tout ma vision des choses. J'ai pas envie que ce soit le chômage qui me paye mon voyage, j'ai pas envie de profiter en gros de la société entre guillemets, même si je sais que les droits au chômage on les a cumulés, donc techniquement c'est grâce à notre travail qu'on peut avoir des indemnités chômage, mais moi dans ma tête c'était pas du tout possible. Donc tout ça pour vous dire que si vous avez des objectifs, il faut vraiment vous en donner les moyens. Et par se donner les moyens, je sais que ça peut demander des sacrifices, notamment au niveau familial. Moi c'est vraiment le cas, je vois plus mes parents, je vois plus mon frère, je vois plus Lucas. Je vis vraiment toute seule dans ma voiture au travail et je dors, voilà c'est tout. Voilà, c'est le résumé de ma vie actuellement.
Donc il faut toujours chercher l'extra en fait de votre emploi du temps. Je veux dire, si vous avez déjà un travail à temps plein qui vous prend beaucoup de temps et que vous n'avez pas suffisamment de revenus, il va falloir chercher un travail à côté ou une activité secondaire comme nous pour les livres par exemple, quelque chose sur Etsy, des créations, si je sais pas, vous pouvez faire des choses de vos mains, rendre un service à quelqu'un, il va falloir créer des moyens de subvenir à vos besoins, du moins à vos besoins de voyage. Il va falloir trouver des moyens en fait pour augmenter votre possibilité financière. Mais juste un message à toutes les personnes qui ont un objectif et qui se donnent vraiment à fond pour continuer, ne perdez pas l'espoir, ne perdez pas de vue votre objectif. Moi, pour vous dire, dans ma voiture, je me suis créé des petites cartes pour me rappeler pourquoi je faisais ça. Alors ça peut paraître débile, mais mentalement, quand une situation nous demande pas mal d'efforts, il faut vraiment savoir se créer des petits reminders, comme on dit en anglais, des petits rappels de pourquoi vous faites quelque chose d'assez difficile, d'assez compliqué. C'est bien qu'il y ait une bonne raison. C'est sur ces 12 pensées qu'on termine cette vidéo d'organisation. Dans le prochain épisode, qui sera certainement l'avant-dernier de cette série, on couvrira les mois de mai et juin et vous allez voir que les préparatifs se sont accélérés vraiment à cette période-là et que le voyage est devenu de plus en plus concret. Donc j'espère que vous avez pu quand même piocher quelques petits conseils qui pourront peut-être vous aider pour votre voyage, ou au moins j'espère que cette vidéo aura pu vous permettre de vous mettre aussi dans l'ambiance des voyages et des réservations, etc. parce que c'est quand même une partie du voyage, les réservations. Voilà, donc j'espère quand même que c'est assez pertinent cette série de vlogs. J'avais envie juste vous partager un petit peu plus de quotidien en essayant peut-être de mêler quelques conseils utiles pour vous. Je sais pas ce que ça donne, en tout cas moi ça me fait plaisir de partager tout ça avec vous. Portez-vous bien, n'oubliez pas de voyager. À très bientôt les amis, ciao. Laissez parler un peu parce qu'on entend toujours ma voix dans les vlogs. Bonjour, je suis Manon et compagnie.